Non, mais ça va très bien, je suis très bien tout seul là. C'est tout bien, oui. Oui. Oui, oui, voilà, justement, voilà. Alors je viens donc. Euh, Est-ce que tu peux me prêter 4 000 € pour terminer mon film? Allô? 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 One more Julie? kiss, dear. One more sigh. Oui, je crois que j'ai fait travailler beaucoup de gens, beaucoup d'heures. Beaucoup de gens ont eu les acédiques grâce à moi, grâce au travail de la jacquerie. Chaque fois que j'ai pu aider des gens, oui, je l'ai fait. Voilà. Quand j'étais à la direction de Villejuif, j'ai essayé de faire ça, j'ai réussi un certain nombre de fois, oui, bien sûr. Moi j'ai un réflexe, hein, je suis un peu... j'ai toujours été un peu pater familias, quoi. Bon, certains me reprochaient ça, surtout au début, d'être un peu paternaliste, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un rapport de familial avec les gens. J'ai un rapport de... Pour toi, la jacquerie, c'est une famille. C'est une famille, ouais. C'est une famille avec ses générations différentes, avec ses oppositions, avec ses petites guerres intestines, avec tout ce qu'il y a dans une famille. Avec les riches, les pauvres. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye for our love. Écris. I will treasure Vas-y. until I die, like the Il le fout, putain. Attends. Super, recommence juste le classe. Ok. J'ai encore besoin de toi pour faire les claps. J'ai plus envie de faire le club. Maintenant, t'as eu ton cadeau, t'as plus envie de faire les claps. J'avais demandé un Samsung Galaxy S4. C'est un S3. Bon, écoute, j'ai besoin de toi pour faire les claps, sinon je suis un peu dans le caca. Voilà. Ou alors tu m'aides d'une autre façon, je sais pas. Je vais faire les claps moi-même. Il y a quoi d'autre? Il y a des choses, pour moi, qui ne seront jamais les mêmes que pour ceux qui ont 20 ans aujourd'hui comme moi. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un environnement, dans une histoire, dans un contexte culturel et tout ça, qui est tellement différent de là où je grandis, qu'à un moment où je m'arrête de comprendre ce que lui comprend. Il y a une déconnexion entre nos deux enfances, tellement énorme, qu'il y a un moment où moi je ne comprendrai plus. Donc je serai là, irrémédiablement, un vieux con pour lui. Et lui aussi sera un vieux con un jour, peut-être plus vite que moi. Je veux faire script. Qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Ta femme? Elle est belle, la femme. C'est pour elle que tu fais ce film? C'est pour elle que tu fais ce film? Chez moi, qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? C'est pour elle que tu fais Qu'est-ce ce qui film? t'intéresse chez moi? Trouve-toi une autre femme. Trouve-toi une copine. Ça se passe à une époque, c'est en
77, 78. On sort de l'école Jacques Lecoq avec un groupe de gens qui vont constituer pendant quasiment 10 ans la Jacquerie, le théâtre de la Jacquerie, qui vont être d'ailleurs, puisqu'on parlait d'autogestion et tout ça, on est dans l'idéologie de l'époque, 68 Ardes un peu. Et alors un jour on attaque un sujet qui a été le spectacle phare un petit peu de la Jacquerie, qui s'appelait Petit bonhomme n'est pas très mort. Et l'idée tout d'un coup vient de faire un spectacle sur les paysans. Alors on commence à travailler, à improviser, tout ça, et rapidement on se dit il nous manque quand même quelqu'un qui possède cette langue, qui possède cette culture, etc. Et j'écris à Jean-Pierre Chabrol. Donc il vient. À l'époque, on travaillait aux abattoirs de la Villette, mais quand c'était pas encore un musée, c'était entre une peausserie, donc il y avait des peaux de moutons et de chèvres qui arrivaient, ça puait, mais c'était infernal. On avait un gros truc pour se chauffer. Alors tant qu'il marchait, on avait chaud, mais quand on arrêtait, au bout de 5 ou 10 minutes, on avait froid de nouveau. Et donc Jean-Pierre Chabrol arrive au milieu de tout ça. On ne croit pas ses yeux, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est affreux et tout. Et puis on joue. Et là il dit tout ce que vous voulez. Fous-moi la paix. À première vue, cela semblerait logique. D'ailleurs, la langue française utilise le même mot pour désigner la forme grave de crise économique. On parle de dépression économique et la maladie psychiatrique, la dépression. Mais il faut se méfier des raccourcis. La question est complexe. Pour y voir plus clair, nous sommes avec le professeur Jean-Pierre Ollier, psychiatre, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bonjour. Salut Bouchko, c'est Gaetano. Oui, je suis avec Johan, là on est en train de faire le montage pour le film sur Alain. Est-ce que toi t'aurais des photos d'Alain Molo, des photos? Ok, merci Bouchko. Oui, d'accord. Je passe tout à l'heure à la chercher. Au revoir Bouchko. Ciao Bouchko, ciao. Et tu vois, tout ça c'est fait dans le préfac. C'était génial ce préfac. Vers la fin des frères Karamazov, donc, il y a Ivan qui reçoit la visite de Satan, qui vient lui expliquer, en gros, que finalement les hommes n'ont plus besoin de lui, parce que les hommes sont bien au-delà de ses compétences à lui pour faire le mal. Donc il dit, voilà, moi je voulais être gentil, je voulais être bon, et puis mais il fallait que je sois méchant, parce que sinon il ne se passait rien. C'est très fort ce texte, évidemment. Peut-être le seul être au monde qui aime la vérité et veuille sincèrement le bien. Mais je sais pas si on peut encore jouer ça comme ça. Quoi? Je sais pas, ce que vous en pensez. Je trouve justement que ce jeune-là... Gaetano, c'est très bien, c'est très bien. Tu dis ça parce que je suis là. Non, franchement, non, je le pense. Allô Bouchko, écoute, j'aurais un truc important à te demander. Elle a raccroché.
pas raccroché. Gaetano, Tu m'as raccroché au nez? qu'est-ce que tu fais là? Bah, justement, je voulais te demander un truc. Mais t'es pas au préfet? Au préfet? Et pourtant, Alain, il est là-bas. Mais non, tu sais, c'est... Non, attends, non, écoute-moi, moi j'adore ce que tu fais, tu sais, j'adore ce que tu fais. Écoute, c'est bien que tu fasses un film, c'est très bien, j'adore tes films. Tu sais, je vais te dire, si j'avais 4 000 euros, je t'assure, je te le donnerais. Je peux pas te donner ça, je peux te donner mon temps, je te donne mon temps, je te donne mon oreille, mon écoute, je te propose des idées, tout ce que tu veux. Mais ne me demande pas, pour qui tu me prends là? Entreprise familiale, réussite, c'est pour ça que tu dis ça. Mais attends, tu te trompes, mon vieux. Moi, j'ai fait ça à force avec rien, tu sais. Et toi, tu pourrais faire aussi. Pourquoi? Écoute, ta caméra, là, combien elle vaut ta caméra? 5 000 euros. Parce que 5 000 euros. 5 000 euros. Et tu crois que tu as besoin d'une caméra qui te prend pour qui? Pour Bertolucci, pour Fellini? Fais ça avec ton iPhone. C'est vrai. C'est ça qui est bon. Fais-le avec presque rien. Voilà, tu vends ta caméra. Monsieur, nous avons le regret de constater que votre compte lié à la ligne 06 machin est débiteur de 174 euros. Chers clients, sauf erreur ou omission de notre part, nous n'avons pas encore reçu le règlement de votre abonnement de 283,20 euros. Madame, monsieur, nous nous sommes chargés d'un recouvrement dû ou des chèques suivants rejetés par votre banque avec la mention vol ou perte. On a commencé à dire c'est 299. Oui, non, Comment? Enfin, c'est pas énorme. Hein. Comment ça, c'est pas énorme? C'est pas énorme. C'est votre dernier prix? Ouais. Parce que neuf, ça vaut 5 000 euros. C'est à prendre ou à laisser? C'est mon avis, avec 5 000 euros, cette merde. Tu sais que c'est l'argent qui fait les choses. Non, là vraiment. Jusqu'à maintenant, je ne veux pas te le dire, mais à mon avis, c'est la tête qui gonfle. Ouais, vraiment. Non, tu te prends pour Fellini ou quoi? Parce que tu es italien? Ou parce que tous les Italiens, c'est la grande... Non, arrête. Carlotta. Tu sais l'argent que j'ai mis sur ton compte d'épargne, il est allé dans les budgets du film. Je suis désolé, Carlotta. J'en avais besoin, de toute façon. Après, Ta fille, tu la manipules aussi. Tu manipules tout le monde. Toi, tu veux faire ce You're a loser, but I am a loser. Because I fell in love with you. Va faire quoi? Bon, alors, le théâtre d'interview. Alors, pourquoi avoir recours aux interviews pour écrire des spectacles de théâtre? Si je réfléchis bien, je dirais, pour ramasser les choses, que c'est un peu à cause de la pensée unique, ce qu'on a appelé la pensée unique. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur la pensée unique, mais en fait, voilà, on est entouré de médias, de la télé, de la radio, de journaux, d'articles de fond qui sont faits sur ceci, sur cela. Et puis petit à petit, voilà, on a une vision des gens qui est construite de cette façon-là. Et moi, mon désir, c'était d'aller vers les gens, justement, de dire mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans la tête, par exemple.
Hein, qu'est-ce que, par exemple, quand on parle de la famille, de la mère, du père, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Voilà, je voulais échapper à ce que les autres pensent d'eux. Et puis aussi, m'emparer d'une parole, redonner aux comédiens une parole vraie, c'est-à-dire leur donner la responsabilité de porter une parole vraie. Margot. Margot. Écoute, il y a la mère de ma fille là. Écoute, tu ne bouges pas. Tu restes ici, dans ton lit, caché. Je vais m'en débarrasser en 3 secondes. Oui, j'arrive. Oui, attends une seconde. Non, mais c'est bon là. Attends, tu peux attendre une seconde, non? Oui. What is this? Bah, c'est une caméra. Why do you have to film me? Non, je sais pas. I'm here, at home. No. Je suis chez moi. Yeah, je but fais I ce que don't je want veux, it. quoi. I don't want you to film me. Bah, alors tu peux repartir. No, because I need to talk to you. Ah ouais. So you can turn off this camera. C'est pour caméra. Turn it off. Qu'est-ce que tu veux? Can you please turn off this camera, please? No, it's not possible? Non. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? What I want. Qu'est-ce que tu es venu faire quoi ici? I came to talk to you about Carlotta. Ah, tiens. Ouais. Ouais. Ses économies. Ouais, quoi. T'as volé ta fille. Je l'ai pas volé, j'ai juste emprunté de l'argent. Ouais. Je lui ai dit que je le rendrai une fois que ce sera terminé, quoi. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouais. Et t'as pas dit? Non, elle m'a pas dit. Et t'as pas dit? Non. Et t'as pas dit? Et t'as pas dit que c'est pour faire un C'est film? qui elle? Hein? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, elle, comme je savais que tu venais ici, alors je lui ai dit... C'est une jeune comédienne, en fait. Mais c'est quoi ça? J'ai demandé de traverser la Seine à poil, parce que je savais que tu arrivais, alors c'est juste pour te faire chier un petit peu. C'est pas possible. What am I doing here? What is it I'm doing here? I was doing well. I was living in Manhattan. I had a great job. I was doing well. This is not possible. Pourquoi t'es venu ici? C'était pas en tête. You know, I just told you. You don't remember now? You don't remember. Just turn off this fucking camera so that we can talk. Non, Turn it off. J'ai pas envie de parler. Alors, je parle pas, d'accord? Si tu veux, il y a la caméra allumée, tu parles devant la caméra. Somebody's knocking. Oui, c'est qui? C'est qui? C'est Madame Fernandez. Oui, madame. Je viens pour la réunion des copropriétés, mais j'ai entendu des cris, alors je me suis dit que... Oui, non, il n'y a pas de problème, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'il y a une femme qui crie. Oui, il y en a. Oui, non, mais rien. Film, là, vous arrêtez avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Rien, on fait un film. Vous faites un film avec une adolescente à poil? Adolescente, elle est majeure. Majeure? Mais elle a 14 ans, cette fille, mais vous allez pas bien, vous. Mais maintenant, vous faites des films porno? Non, je fais ce que je veux parce que je suis chez moi. Ah, c'est ça. Eh ben, moi, je vais à... Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Connard. Non, mais vraiment... Vous faites des films porno, eh ben je vais appeler la police, je vais appeler los bomberos. Déjame en paz, imbécil, eres un guarro también. Pornográfico, un film pornográfico, pero a la policía voy a ir. Y le vamos a echar aquí la compropiedad. Sí, le vamos a echar. Sí, del edificio. De esta manera la mierda, porque eso es estupendo. Puede llamar a eso esperanza. Para que vengan a me responden con esta me responden con la... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Éteins la caméra, Carlotta. Éteins ces caméras. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Lotta, pourquoi tu pleures? J'ai rêvé, c'est ça? J'ai parlé dans mon rêve? J'ai parlé de maman dans mon rêve. C'est ça? Carlotta. Carlotta, arrête de pleurer, s'il te plaît. Carlotta, s'il te plaît, arrête de pleurer et arrête de me filmer. D'accord? Ça sert à rien de pleurer, d'accord? C'est trop tard maintenant. Ça sert à rien.
Arrête, Carlotte, arrête de pleurer. Maman est morte, d'accord? Ça sert à rien de pleurer. C'est pas comme ça que tu vas la faire revenir. Arrête. Voilà. Alors, une autre idée, c'est que par rapport à la fiction, c'est que finalement, la vie de chacun est une fiction. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une fiction, sinon un récit de vie quelconque, de plusieurs personnages et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que le personnage de la vie, donc la personne vraie, comme on dit, les vrais gens, hein, eux aussi, ils sont porteurs d'une fiction, ils sont porteurs d'un scénario, ou de plusieurs scénarios même. On pourrait à partir de la même vie faire plusieurs scénarios, suivant le point de vue qu'on adopte. Voilà, c'était de dire nous sommes tous un peu des œuvres d'art en attente. On ne le sait pas, mais il suffit qu'un artiste se pointe pour que tout d'un coup les choses se transforment, quoi. Cher papa, je pourrais commencer en te disant que tu es le meilleur, le plus fort, comme tout enfant sait le dire. Mais ça serait trop cliché et vide de sens, aussi parce que tu n'es rien de tout ça, bien au contraire. Depuis que maman est morte, tu as quitté ton travail et tu passes ton temps devant l'ordinateur à monter des images. Tu ne sors plus, ni pour aller faire les courses, ni pour aller t'amuser ou faire du sport. Tu te laisses aller, tu ne te rases plus, ne te coupes plus les cheveux, ne te laves plus, ne te brosses plus les dents, enfin, tu es devenue une vraie loque. Moi je suis fatiguée de tout ça et j'ai décidé de partir. Avec l'argent que j'ai économisé ces derniers mois, j'ai acheté un billet de train. Je sais que ça va être dur les premiers temps, mais tu t'y habitueras. De toute façon, que je sois là ou pas, pour toi c'est pareil, car quand je suis là, tu m'ignores complètement. À cause de toi, j'ai perdu toutes mes copines et tout le monde m'évite. À l'école, j'accumule les mauvaises notes et ça aussi c'est grâce à toi, car tu ne m'as jamais aidé dans mes devoirs. Il y a une question qui me tourmente et à laquelle tu n'as jamais su donner une réponse valable. Pourquoi tu veux faire ce film? Pourquoi? Adieu, papa. EDF, la facture électronique. Gaetano Lucido, 4e étage. Le règlement de votre facture du 31 du montant à 84,91 ne nous est pas parvenu alors que la date limite de paiement est dépassée. Il s'agit d'un oubli de votre part. Dans ces cas, je vous remercie de me faire parvenir rapidement vos règlements. Tu manipules tout le monde. Écoute, je suis chez moi, je fais ce que je veux. J'étais déjà assez gentil de t'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux oui, maintenant? mais malheureusement, tu sais, on a quelque chose en commun là. Oui, maintenant tu peux partir. Hein, faut tu veux qu'on partir, gère. merci. Oui, je partirai. Mais est-ce que tu vas remettre l'argent dans le compte de Carlotte? Oui, je vais le mettre sur le compte de Ouais, Carlotte. c'est son argent. S'il te plaît, Espèce de merci. sale manipulateur. C'est à moi. Alors, salut. C'est moi qui dis ça. Maman, tu me fais de la pitié. Mais énormément de pitié. Ouais, Au revoir. Au revoir. Motif. Compte clôturé. Créancier initial cité en référence, nous ayant transmis conventionnellement sa créance, nous vous mettons en demeure en qualité de créancier sur le projet de régler les montants ci-dessus mentionnés à l'ordre dans un délai de 8 jours.
je peux rentrer 2 secondes, s'il te plaît? Je suis pas venu pour là. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller au préfet, hein? Il a perdu là-bas, c'est sûr qu'il a perdu son téléphone là-bas. On va aller voir s'il y est, hein? Oui? On va voir au préfet, peut-être qu'il est là-bas, le portable. Comme ça, tu prends un bol d'air. Hein? Et ben voilà. Voilà le préfet. Il est beau, hein? C'est vrai. Bah non, il n'y est plus. Je t'avais dit, ils ont construit cette maison moche, là. Voilà. On peut y aller maintenant? Attends 2 minutes. On peut y aller maintenant? On peut rester un peu? Pourquoi tu veux rester? Attends, tu peux regarder là le... Tiens, on va s'asseoir là. Non mais attends, non, écoute, moi j'ai envie de rentrer un peu sinon... Qu'est-ce que tu fais là? Juste 2 minutes. Attends, 2 minutes, il va sabrer le champagne. Qui ça? Voilà. Non, écoute, franchement, fais-moi participer un petit peu parce que là je comprends rien de ce que tu dis. Regardez, il va ouvrir la bouteille. Quoi? Et... Oui. Combien de bouteilles d'eau? Ben beaucoup. En tout cas, le préfet, il n'est plus là. C'est vrai. C'est vrai, il n'est plus là. Bon, on y va maintenant. Retrouver, même dans la merde, une sorte d'équilibre, une sorte de... T'en as des mecs qui arrivent à être propres, qui vont même bosser pour 3 francs 50 et qui se lavent alors qu'ils sont dans la rue et tout, mais qui gardent leur dignité, qui continuent à bosser, tu ne le vois pas dans la rue. C'est pas une place d'honneur d'être dans la rue. Il y a des tas de cons qui sont dans la rue parce que c'est leur faute aussi. Il y a des gens qui ont gâché leur vie, détruit leur vie eux-mêmes, et qui finissent comme ça. C'est pas une preuve de qualité humaine, ça, d'être dans la rue. Alors les comédiens, ouais. Ah bah ouais, alors là, moi j'aime les comédiens. Si je fais encore du théâtre, c'est grâce à eux. Et d'ailleurs, que serait le théâtre sans comédiens? Parce que il y aurait des auteurs, bon. C'est un peu emmerdant à lire le théâtre, parce qu'au fond, tant qu'il n'y a pas le comédien, bah il n'y a rien, quoi. Voilà. Le bon auteur de théâtre, il écrit pour le comédien. Et le comédien, c'est le seul qui peut sans doute travailler très tard. Pareil, je pense que le metteur en scène a une vie plus courte, mais le comédien n'a pas de limite. Parce qu'on est intéressant jusqu'au bout, parce que le comédien, c'est l'homme, c'est la vie, c'est tout ça. Ah, je les aime bien aussi parce qu'ils sont fragiles, quoi. Ils sont fragiles. C'est des enfants, quand ils jouent, hein, bon, parce qu'après, ils redeviennent des personnes raisonnables souvent, mais je veux dire, au départ, c'est des enfants, et donc ils cherchent un père. Alors le père, c'est le metteur en scène, hein, ça peut être l'auteur aussi, ou l'auteur qui fait les deux. Et voilà, donc il faut un père qui soit juste, un père qui des fois gueule, un père qui se manifeste comme ça de façon diverse. Et il faut qu'il soit à la hauteur. Hein. Et donc, si le père est à la hauteur, donc le metteur en scène, eh ben, ils vont pouvoir se laisser aller. Voilà. Et en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est ça, c'est permettez-moi de me laisser aller.
Et puis même aussi, poussez-moi plus loin, parce que je ne vais pas rester là où simplement je pourrais m'arrêter moi-même. Aidez-moi à aller plus loin. Voilà. Alors j'essaye de les aider comme je peux. Et ça me plaît bien. Lucky Seven. Monsieur Lucido, il y a des gens qui veulent vous voir. C'est maître Decker, monsieur Lucido, huissier de justice. Oui. Oui. Bonjour, monsieur Lucido, maître Decker, huissier de justice. Ouais. Nous venons pour la saisie conservatoire. Mhm. Je présente monsieur Dely, mon assistant. Vous avez un titre exécutoire? Oui, bien sûr. Merci. Ben, rentrez. Rentrez, merci beaucoup. Nous n'en avons pas pour longtemps, c'est juste un inventaire là pour le moment. Oui. Je vois que vous avez 2 caméras. Oui. Elles ne sont pas en état de marche, j'espère. Non, pas du tout, non. Je me permettrai pas. Une vingtaine de DVD, vous pouvez noter. Bien que voilà. Oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce store, monsieur Lucido? Il n'y a rien, madame. Il n'y a rien. Oui, il va falloir que j'y aille pour Non, mais je vous dis qu'il n'y a rien. je me dois Il y quand a même. juste ma fille qui dort. Ah, je croyais que votre fille était partie. Qui c'est qui vous a dit ça? Madame Fernandez. Oui, c'est vrai, elle est partie, oui. Ah, c'est toujours mieux quand il n'y a pas de mineur. Monsieur Abdelli, est-ce que vous pourriez lever le store? Ah, alors une 3e caméra. Évidemment. 700, FS 700, j'ai dû le... mais à quoi vous sert tout ce matériel, monsieur Lucido? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Donc, Vous n'allez pas au théâtre? Faut malheureusement pas véritablement le temps. Vous n'allez pas au théâtre. Vous n'allez pas au théâtre non plus? À la mollo. Ce Samsung 5 Master 950. Madame, vous comprenez? Si, si. C'est très gentil. Des femmes à poil et tout. Merci beaucoup, madame. Oui, oui. Nous devons... D'accord. Pornográfico, cuervo, cerdo, que ella para la policía. Alors c'est vous m'enlevez tout ça, je pourrais pas faire comme cassez-vous.